Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 novembre et nous continuons notre méditation dans Proverbes chapitre 15, verset 30. C'est lui qui plaît aux yeux, réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Non, nous avons donc médité d'abord sur l'importance de la lumière. La lumière qui brille dans vos yeux, dans nos yeux et aussi dans nos cœurs. Ensuite, nous commençons donc à méditer sur la bonne nouvelle, parce que ces deux choses sont liées ici. La lumière dans les yeux, la joie dans les yeux et la bonne nouvelle qui fortifie les membres. Quelle est la meilleure manière d'annoncer une bonne nouvelle, d'être de porteur de bonnes nouvelles? Proverbe 22, 17, 21. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Ce qu'il est en train de dire, c'est que je t'ai déjà donné des conseils et je t'ai instruit, tu as prêté ton oreille à ces enseignements pour que tu puisses répondre par des paroles vraies à celui qui t'a envoyé. Pour que tu sois un messager vrai, un bon messager, tu dois garder dans ton cœur l'enseignement du Christ, l'enseignement du Seigneur. La bouche parle de la plénitude du cœur. Qu'est-ce qu'habite ton cœur? 1 Pierre 3, 15, un texte sublime, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Être saint, c'est d'être à part. Donc ton cœur est entièrement à part. Comme Salomon disait dans Proverbe 22, tu gardes les enseignements, après tu deviens un porteur de bonnes nouvelles vraies. Un vrai porteur, et ce que tu dis est vrai. Et quand on revient dans 1 Pierre 3,15, après avoir dit qu'il faut sanctifier Christ dans notre cœur, il dit « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Les gens vont vous voir et vous dire « Mais vous êtes différent, vous avez changé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Pourquoi est-ce que vous êtes doux, gentil? » N'est-ce pas? Il y a des gens qui connaissent une certaine doctrine et qui la partagent par-ci et par-là sans douceur, tout simplement comme des perroquets, ils répètent quelque chose. Mais ici, dans l'Évangile, dans la Bible, cela n'est pas possible. Nous avons reçu, ce message nous transforme, nous devenons des messagers vrais. Nous sanctifions Christ dans notre vie, ensuite nous sommes prêts à nous défendre. Comment? Avec respect et douceur. Nous partageons ce que nous avons dans notre cœur avec respect et douceur. Cette bonne nouvelle que nous avons, nous. Il appelle cela l'espérance qui est en vous. Et finalement, Colossiens 3, 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Encore une fois, l'instruction dans Proverbe 22, la sanctification dans 1 Pierre 3, et ici, dans Colossiens 3, la parole du Christ demeure dans notre cœur en toute sa richesse. Ensuite, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de sa grâce. Très intéressant. C'est comme dans les opéras, dans les comédies musicales. Vous savez que l'opéra, c'est le théâtre chanté, n'est-ce pas? Donc les gens disent, on rencontre quelqu'un, la personne dit « Bonjour, comment allez-vous? Oh, je vois que vous êtes triste. » Au lieu de parler, il chante. C'est un peu cela que Paul dit aux Colossiens ici. Toute votre vie soit comme un cantique. Au lieu de dire des bêtises, au lieu de dire du mal des gens, au lieu de respecter, au lieu, vous chantez toute la journée, toute votre vie. C'est-à-dire que votre vie devient une louange à Dieu. N'est-ce pas? C'est du rêve, n'est-ce pas? Mais c'est possible parce que la parole du Christ habite en toi. La meilleure manière alors d'être un porteur de bonnes nouvelles, c'est d'avoir un cœur d'adorateur, une personne qui adore Dieu tout le temps et qui ne dit pas du mal des autres, mais qui bénit le nom du Seigneur tout le temps.
Que Dieu vous bénisse.